Moi, je m'appelle Face. Je vais vous parler quelque chose d'intelligent. D'intelligent, bien sûr. Pourquoi? Parce que je n'ai ni bras, ni corps, ni jambes, et pas de cheveux. Euh, ah, j'ai... Et je suis là aujourd'hui, c'est pour faire un spectacle. Donc j'ai que la tête, hein. J'ai que la tête. Et il va falloir que je vous parle quelque chose d'intelligent. Ah, ah ouais, ouais. Quelque chose avec le visage. Qu'est-ce que je peux faire avec le visage? Je peux faire la tristesse. Ah, non, j'y arrive pas. La joie, ouais, ça. Alors là, la joie, c'est un truc. C'est un truc. Ah, je peux pas m'en séparer. Définitivement, je peux pas m'en séparer. Et donc, je poursuis mon petit sketch. Alors, rassurez-vous, pour les prochains sketchs, il n'y aura pas que moi, il y aura des potes. Ouais, il y aura des potes. Ouais, il y aura une meuf. Ah, ça c'est bien ça. Ah, il y aura une meuf. Et puis il y aura aussi là des mecs, ils sont tout bleus, ils sont. Moi, c'est des potes, hein. C'est des potes. Et ils auront eux aussi leurs choses intelligentes à dire. Sauf qu'ils ont des bras, des jambes. La dernière fois, je voulais aller au musée. Je suis parti au musée. Et là, le mec, il me dit bonjour. Voilà, ça fait plaisir, la politesse. Alors, je lui dis, je lui réponds, bien sûr, je lui dis bonjour à mon tour. Et là, il me sort, puis-je voir votre passe, s'il vous plaît? Non, je lui dis, bien sûr, le passe. Et là, je commence à réfléchir. Le pass, c'est. Le pass, c'est le truc. Il faut montrer là. Il me dit oui, oui, il va falloir montrer. Bah, je lui dis, moi, je peux pas te montrer plus que ce que je peux te montrer. Ah ouais. T'as vu, j'ai que ça. Y a que mon visage. Et là, il me dit, vous êtes bien souriant. Je dis, oui, je suis bien souriant. Alors ça, tu peux pas me l'enlever, ça. Alors là, même que je rentre dans le musée ou non, tu me l'enlèveras pas. Alors, certainement que j'aimerais bien te montrer le pass avec le sourire. Mais aujourd'hui, mes amis, ils sont pas là. Alors, est-ce que je suis tout de même permis d'entrer dans l'établissement? euh, ouais, il me dit bon, d'accord, ça fera 2 euros. Mais je lui dis j'ai que mon visage. J'ai que mon visage. Ouais, ouais, là, franchement, t'as vu mon visage? Elle ressemble pas un petit peu à une pièce de 2 euros là? Avec des. Sauf qu'elle a des yeux, et puis. Voilà. Il me dit oui, mais c'est quand même. T'es pas une pièce de 2 euros. Parce qu'une pièce de 2 euros, ça parle pas. Et je lui dis oh, très bien. Très bien, je vais. Je vais. Je vais. Je sais pas quoi te dire. Bah,
tant pis, je reviendrai avec des amis, ils paieront à ma place. Il me dit très bien. Donc je m'en vais, je suis parti sans regarder dans ce qu'il y a dans le musée. Alors attends, parce que moi pendant que je parlais là j'ai réussi à partir en arrière, mais je sais pas comment j'ai fait. Non, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est pas grave. Hein. Non, j'aimerais partir, mais il reste du temps avant que je parte, parce qu'il faut que je fasse le sketch. Faut que pendant 1h30, là je suis content moi. Je suis content et faut que tout le monde voilà avec moi je suis content, mais si je m'en vais par exemple, si je m'en vais, je reste content, tu vois. Moi je reste content. Je reste content, mais le sketch, il faut le sketch, ça c'est quelque chose. J'ai jamais fait du sketch, mais c'est quelque chose. Tu t'es là, t'es content, et il faut que tu donnes du content à aux gens, ils te regardent. Alors le truc, la première chose que je me suis dit, c'est faudrait j'ai une tête. Euh, voilà, au pire des cas, imagine, je sais pas quoi dire, je suis en rupture d'idées, imagine. Faut que je me dise, faut que j'ai un visage quand même qui fasse rigoler, donc moi, voilà, je vous explique pourquoi je dois rester pendant un certain temps. Je vous dis la vérité, 1h30. Moi je vais, tu sais quoi, vous savez quoi, moi je vais devenir acteur comme dans les films là. Donc c'est pas un jour je vais le faire, c'est maintenant. Maintenant je vais devenir acteur. Là je suis dans mon film. Le titre, je ne sais pas encore. Le titre, j'y penserai. Sûrement un truc comme Face. Ou pour les francophones, le visage. Ouais. Ce serait logique. Là, je suis plutôt bavard. J'aime bien aller au Starbucks Café. Là, j'aime bien, mais je parle pas aux autres, tu vois. Mais je parle à mon téléphone. Avant, j'allais au Starbucks. Je parlais aux gens. Après, ils m'ont dit, viens, on se parle, mais par téléphone. Aux gens. Alors, on a fait ça. Et pendant quelques temps, hein, bien sûr, ça s'est très très bien passé. Après, ils m'ont dit, bon, maintenant, la même chose, sauf que tu parles qu'au téléphone. Pas aux gens dans le téléphone, mais que tu parles au téléphone. Et j'ai dit, il n'y a personne dans le téléphone. Et j'ai dit, mais bien sûr que si, quelqu'un dans le téléphone. Enfin, bien sûr. Mais non. Attends, dans le téléphone, il y a. Moi, je regarde très bien là, le téléphone de Tyrannosaure, là. C'est un pote à moi, le Tyrannosaure. Je sais pas s'il peut venir, mais là, il a un télé. Je lui ai donné le téléphone, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Tu sais, il a une tête énorme, tu sais, et il va vers le téléphone, sa tête énorme, et là, il regarde le téléphone, et là, il n'y a personne, et là, il a écrasé le téléphone. Voilà, il m'a fait peur. Je suis parti en arrière, là, et bon, c'est un pote, hein. Mais moi, je suis pas forcément l'exemple de mes potes. Par exemple, j'ai un autre pote qui me dit il est colorié. J'ai des potes, pareil. Un visage,
mais différentes couleurs. Et ils me disent ouais, mais bon, tyrannosaure, bien sûr, il peut pas être là. C'est normal. Je lui dis bon, c'est pas grave, hein. Nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on s'est dit, c'est on peut faire ce qu'on s'est dit, voilà. Tout à fait. Alors actuellement, si je te dis tiens, voilà, on va faire ça, mais on a fait ça plutôt. Voilà, on a fait ça. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ma vie? J'ai vu quelques minutes, ça fait quelques minutes je vous parle. Y a rien à faire, y a rien à faire, y a rien à dire. Mais monsieur, il y a quelque chose, toujours quelque chose à dire. J'ai des potes comme ça. J'ai des potes, ils disent, y a rien à faire. Et ils me font, alors là, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours. Je lui dis, ah bon. Alors moi j'ai toujours regardé, par exemple, tiens, je vais te montrer une photo. Vas-y, regarde la photo. Alors moi je dis sincèrement, merci beaucoup. Voilà, merci, c'est la pensée chaleureuse. Tu me montres une photo, c'est même pas moi, moi je peux que regarder, tu vois. Donc j'exerce ma fonction pleinement, comme tu peux t'en douter. Je me suis dit, la photo, je vais la regarder. Et qu'est-ce que je vois dans la photo? Ah, des gens, ils rigolent dans la photo. Ah, bah ouais, super, super ça. Moi voilà, je suis en train de rire. Ça me fait rigoler, parce que je me dis, voilà, je pense à une chose et je suis pas le seul à le penser, par exemple. Ça me fait plaisir. Voilà, je suis déjà allé dans les réseaux sociaux, leur dire, moi, mon travail, c'est ça. Et après, ils font tous, ah, moi aussi, tu vois. Ah ouais, ah bon. Non, j'ose pas leur dire, vas-y, fais voir alors. Tu vois. Non, parce que ça fait. Mais non, je plaisantais. Après, on va faire. Non, en fait, je suis qu'un mytho. Et tout. Après, ils perdent l'estime. Je dis, attends, non. Non. Moi, je te donne rigoler, mon visage rigolo. Tu le gardes. Alors là, je veux même pas que tu le quittes. Où que tu sois. Mais ça va être difficile. Non, peut-être pas où que tu sois. Mais en tout cas, pendant un certain moment, quand je te dis que il y a Face, il y a moi, il faut rigoler, tu vois. C'est un truc, c'est comme la photo. C'est comme la photo. C'est philosophique, bien sûr. Et un jour, il y avait des potes. Ils m'ont montré aussi, ils m'ont montré pas des photos, hein, parce que eux, ils doivent présenter un sketch encore. Ah ouais. Alors, tu sais, c'est des gens, voilà, ils sont différents un peu. Tu sais, par exemple, on va manger ensemble. Ouais, on va manger ensemble. Euh, Là, mon pote, il est dans sa tête, il est, tu sais, il est pas dans la photo en train de rigoler ou non, il est dans sa tête, il est dans le livre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, ouais.
enfin bon, c'est un mode de vie, hein, moi, à part le mode de vie, sinon à part ça, le mode de vie. Voilà, il faudrait se faire des petites discussions, genre on a que ça à faire. Mais j'ai le temps, tu vois. Comment t'expliquer dans ma vie, je suis très occupé. Enfin, je le montre en quelques lignes. Mais en fait, j'ai grave le temps, en fait. En fait, j'ai trop le temps. Je sais pas quoi faire. Voilà. Et faut que je le dise, que je sais pas quoi faire. Ça arrive à tout le monde, je pense. Ouais. Alors, bon. Il y a des jours comme ça, il y a des moments comme ça, régulièrement, bien sûr. Non, c'est pas un mal, c'est une épreuve de voilà, y a rien à faire. Euh, Tu proposes pas, il faut faire quelque chose. Ah ouais, voilà. Non, non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas non. Je vais pas te dire, par exemple, tiens, fais-moi ça. Tu verras, ça va être rigolo. Non, non, c'est un truc, c'est plus compliqué. C'est, moi, je voudrais te dire, quand je suis occupé, euh, fais un truc. Et quand tu l'auras fini, tu seras content, par exemple. Voilà. Ça c'est un truc. Ouais, ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé faire des prix. Et ils m'ont dit, alors là, t'es un champion du monde. Ouais, alors là, c'est légendaire, tu vois. C'est. Enfin bon, c'est un truc. On peut pas le comprendre tout de suite, dans l'immédiat. Jamais. On le comprend bien plus tard, lorsque l'épreuve du j'ai rien à faire est passée. Mais en plus, lorsque plus tard dans la vie, euh, tu auras l'occasion de faire ah là il faut que je fasse quelque chose, par exemple pour gagner du pognon dans mon travail. Le travail, c'est dans un bureau, dans un endroit, bref. Euh, mais pendant des heures, tu vois, pendant des heures, pendant des heures, voilà, pendant des heures, tu vas pas parler, tu vois. Tu vas le faire. Si tu veux, tu peux parler pendant des heures. Mais alors, faut trouver quelque chose comme ah ouais, tiens, je vais parler de ça pendant des heures. Mais par exemple, le lundi, je te parle de ça. Le mardi, je te parle de ça. Le mercredi, je te parle de ça. Le jeudi, je te parle de ça. Le vendredi, je te parle de trucs comme ça. Et le samedi, je te parle de trucs comme ça. Voilà, c'est emmerdant. Et le dimanche, voilà, dis rien, c'est bon. Tu vois. Et là, voilà, comment c'est content et tout. Oh là là. Ah ouais, ouais. Non, c'est bien le dimanche. Parce que c'est le dimanche aussi. On se dit, enfin, enfin, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai rien à dire. Alors, pendant 1 heure et demie, tu seras pas désagréable. Tu peux, si tu veux, tu parles, tu seras pas désagréable. Parce que ce sera pas long. Enfin, je le comprends comme ça. Tiens, on dirait un débat politique, mais voilà. Au début, je voulais parler de. Non, faut pas faire de trucs comme ça. Je t'ai pas dit de faire ça. Après, on est parti sur des débats politiques. Euh,
c'est pendant 1h30. En fait, voilà, pendant 1h30, je t'explique toute la semaine comment ils parlent, les gens, ils parlent. Y en a, ils savent même pas pourquoi ils parlent. Ils parlent, mais ça fait plaisir. C'est un exercice d'éducation physique et sportive. Je vais être poli. De parler, parler, parler toute la semaine. Toute la semaine, ça veut dire quand même. Attends, je te résume. Ça fait des heures par jour quand même. Et là, le dimanche, allez, encore un coup. Et là, on reparle encore pendant 1h30. À peu près, histoire de faire. De conclure comme un film. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai déjà essayé, tu vois. Je me suis dit au début, toute la semaine, par exemple, je vais dire les fruits et légumes, c'est pas cher. Il vous en faut combien? Toute la semaine. Les fruits et légumes, c'est pas cher. Les fruits et légumes, c'est pas cher. Là, j'ai parlé pendant quelques secondes. Mais toute la semaine. En disant, quand vous allez grandir, les enfants, ça va être comme ça. Faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Ça fait peur. Mais faut pas avoir peur. Toute la semaine, imagine ton pote avec qui t'es assis là, il est à côté ton pote. T'imagines? On disait rien quand on était petit. Là, on écoutait comme ça. Et après, de quoi, quand on sera plus grand, toute la semaine, mon pote, je vais l'entendre dire voilà, c'est pas cher. Toute la semaine, c'est pas cher. Il dit la même chose. Comme ça, il est puni. Il est puni. Mon pote, il va être puni toute sa vie comme ça. Et le dimanche, il faut faire Superman. Oh là là. Puni ou. Mais j'ai rien fait et tout. Alors t'en as d'autres qui font. C'est mieux de rien faire. C'est mieux. Ouais, mais bon, imagine, tu dis plus rien pendant toute la semaine. Il y a un moment, tu vas te dire. Faut bien que je dise quelque chose. Non, mais c'était un exemple. C'était un exemple. Non, c'était une ambition à la base, je veux dire. Parce que je l'ai déjà fait. Parce que moi, je suis âgé, moi. Au début, je disais, bien sûr, c'est facile ça. Je parle toute la semaine. Vas-y, c'est parti. Et je disais, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher, comme ça. Après, je me suis arrêté. C'est quand le dimanche qu'on résume ça à 1h30, tout simplement. Et là, il me dit. Et là, on me dit. C'est pas tout de suite, hein, c'est. Bien avant ce dimanche, tu verras plein d'autres événements. Quoi. Il y aura vraiment des trucs. Voilà quoi. Pas que du. Il n'y aurait pas que, je veux dire, tu sais, tu sais, je commence même à bugger en fait. Je commence même tu connais le bug là sur l'ordinateur. Avant, en attendant dimanche, moi je voulais travailler avec un ordinateur. Je voulais devenir artiste. Mais sans le vouloir, je suis devenu réparateur d'ordinateur. Ouais. Non, je plaisante pas. C'est vrai. J'avais l'ordinateur, je fais alors comment je vais faire l'art? Je vais faire de l'art. De l'art. Et puis, l'ordinateur il est cassé et tout. Oh.
tu sais, je suis resté comme ça. Oh, tout. Alors, bien sûr que les autres, ils ont eu la même réaction. Oh, et tout. Alors, t'en as d'autres, ils se sont dit, non, faut être ensemble. On va ouvrir une grosse entreprise. Et donc, il y en a, ils ont ouvert une grosse entreprise. Tout comme les gens qui vendent les fruits et légumes. Et bon, le plus important, c'est pas de parler toute la journée. Et non. Toute la journée, là, tu mérites une pause, bien sûr, mais tu mérites pas non plus de parler toute la journée. Enfin, un corps, c'est pas fait pour ça, je pense. Point de vue scientifique. Alors, scientifique, il y en a, ils sont très très doués en biologie. Voilà, c'est un truc. La biologie, c'est la biologie. Par exemple, là, moi tu sais, il n'y a pas. Tu sais, il y a le corps humain sur un tableau avec la flèche et l'explication, la légende. Moi, je me rappelle pas, il y avait écrit ça sert à parler toute la journée. Tu vois. Par exemple, hein. Moi, il me semble qu'il y avait des endroits. Ça s'appelle comme ça, c'est tout. Voilà. Alors, ouais, on va faire simple. Ça s'appelle comme ça. Donc, si je vous dis toute la journée, les gens ils vont parler. Bon, un Jean, est-ce que un Jean, euh, ça sert à. Ça s'appelle comme ça, c'est tout. C'est pas que ça sert à. Ça s'appelle comme ça. Alors, ce Jean, il, par contre, il peut bouger, tu vois, donc il peut aller travailler, il peut aller toute la semaine, ouais. Et moi, qu'est-ce que je fais, je lui demande. Et il me dit, bah toi aussi. Mais de là où je suis là, pendant toute la journée là, bah ouais, bah promis, je vous amène plein de choses que je peux vendre aussi. Mais pendant des fois il y aura les interviews, des fois il y aura plein de choses, mais des fois il y aura du sketch, des fois il y aura du sketch. Bah, un sketch, eh ouais, euh, c'est comme la réunion, tu sais. Voilà, le sketch en fait, c'est la réunion chez les grands bureaux d'ordinateurs. Les grands bureaux avec les gens qui disent ensemble, ils disent ensemble. Euh, nous, 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 on s'appelle comme ça. Euh, voilà. Nous, on s'appelle comme ça. Et donc, étant donné qu'ils s'appellent comme ça, euh, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix que de s'appeler comme ça. Alors, ouais, par exemple, euh, quand t'entends quelqu'un qui vend des légumes et qui dit euh, 3 euros la barquette de fraises, ça s'appelle comme ça, c'est tout. C'est 3 euros la barquette de fraises. Et le mec, il a une idée géniale. Qu'est-ce que c'est? Il prend un papier, un stylo, pour pas parler toute la journée. Il va le coller près des fraises. Voilà, comme ça, il peut, tu sais, il peut se reposer, il peut faire autre chose. Oui, c'est important. Alors, t'en as qui vont dire non, il faut faire tout le temps la même chose. Alors, soit il va parler toute la journée à dire la fraise, 3 euros, 3 euros, 3 euros. Ou alors, soit toute la journée,
il va écrire des petites feuilles. 3 € la barquette de fraises, 3 € la barquette de fraises. Et à la fin de la journée, il y aura plein de papier. Ou alors, mais s'il le dit, il n'utilise aucun papier. C'est mieux de parler toute la journée aussi, parce qu'on ne gâche pas. Par exemple, la feuille. La feuille, ça sert pas qu'à écrire 3 € la barquette de fraises. Une feuille, à quoi ça sert? Ça peut servir aussi pour écrire une fois 3 € la barquette de fraises. Voilà. Ça sert qu'à ça. Tu l'écris une fois, comme ça on économise des feuilles. Et puis on peut même économiser de la voix, peut-être. Alors oui, bon, en économisant la voix, je comprends pas ça. On économise de l'argent, on peut économiser de la voix. Par exemple, si je parle pas pendant un mois, j'aurai peut-être un mois de choses à dire. Là, ça j'y crois pas trop. Hein. C'est comme l'étiquette. Hein. C'est voilà, moi je vois un mois, c'est ça s'appelle comme ça, c'est tout. Voilà. Le dictionnaire, par exemple, c'est important. On prend conscience des choses plutôt importantes. Ça permet de délimiter les sources d'informations. Quand ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça. Et par exemple, pour un artiste qui veut travailler avec un dictionnaire, eh ben, il est au courant au moins que ça s'appelle comme ça, et ben ça s'appelle comme ça. Et en faisant avec plein de choses qui s'appellent qui ont des noms différents, et ben voilà, ça fait un titre. Ça rappelle l'école un peu. Ça fait un titre, ça fait le texte. Et vas-y, à toi. Et quand tu seras grand, tu me donneras beaucoup d'argent. Tu donneras beaucoup d'argent au professeur. Tu donneras beaucoup d'argent. Ouais, c'est la vie. C'est comme ça. Alors il y en a qui disent non. Il y en a qui disent oui, mais si. Voilà. Ça fait combien de temps ils parlent, ces gens-là? Ça fait. Là, quelques minutes. Hein. Ça fait quelques minutes. Ils ont pas fini leur phrase, mais je sais pas. Parce que, attends, quand tu fais un titre avec le paragraphe, c'est 120 pages ou 2 heures, tu vois. Et en fait, quand tu regardes un film ou que tu écoutes ton professeur, c'est un peu la même chose. Il y a le titre et ça s'appelle comme ça. C'est un sacré métier, ouais, c'est un métier qui... Ouais, on peut s'écouter chacun... on peut tous s'écouter, il faudra avoir le temps. Tu pourras pas voir tout le monde, chaque instant de tout le monde, toute ta vie. C'est-à-dire, ce sera impossible d'être à l'écoute de toutes les personnes, à tous les moments, avec notre organisme biologique. Étant donné que la Terre est grande,
Par contre, il est possible de... Bon, il est possible de l'imaginer. Il est possible, bien sûr, de l'imaginer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même à l'autre bout du monde? Peut-être qu'ils dorment. C'est pas le même fuseau horaire. Peut-être qu'ils partent travailler. Peut-être que ça se passera comme ça. Et l'imagination, elle a des limites, bien sûr. L'imagination, c'est quelque chose... ça s'appelle comme ça, hein, l'imagination. Le dictionnaire, il va te dire... mais ça vient de... Quand tu parles tout le temps de la même chose, l'imagination, c'est... venez, on parle d'autre chose. Au moins, on imagine... alors, on imagine autre chose. Et... après, par exemple, pendant des heures, t'imagines la barquette de fraises. Il y a un moment donné, dans ta tête, il n'y a plus de fraises. Soit parce que tu les auras vendues, soit parce que, bon ben, la fraise, il y a plein de trucs, quoi, comme ça. Ah ouais, la fraise, c'est délicieux. Ah bah, j'imagine que elles sont fraîches. Voilà, la fraîcheur. Alors, on peut imaginer des trucs comme... on peut imaginer des trucs. Là, je vais imaginer simplement... que la fraise, ça vient de là où il y a de l'air. Ah ouais. Là où il y a de l'air. Venez, on va prendre l'air et tout. Alors il y a des gens, ils vont prendre l'air. Ils ont imaginé l'air. Mais l'air, c'est... est-ce que c'est mieux d'en parler ou c'est mieux de l'écrire? C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Même l'air, est-ce que tu l'écris ou tu l'imagines? Donc on est entre... c'est normal si tu comprends pas très bien. C'est normal. Parce que... ah oui, en fait, il y a de l'air dans la tête. C'est ça. En fait, il y a... ouais, c'est un truc... c'est de l'air, quoi. Ouais, j'étais en train de me poser une question. Alors, ils vont me dire, toi, tu réfléchis beaucoup. Ah bah ouais, je réfléchis beaucoup, étant donné que l'air, c'est quelque chose de... c'est l'air qui réfléchit. Non, c'est la lumière et tout qui réfléchit. Ah ouais, c'est la lumière qui réfléchit. Alors au début, je comprends comme la lumière, elle a une tête. Elle a réfléchi. Et après, t'as des gens, des gens plus grands, ils vont te dire, mais non, c'est n'importe quoi. C'est la lumière. Elle réfléchit. Quand je te dis elle réfléchit, c'est la lumière qui elle fait comme si la lumière elle rebondit et tout. Hein? Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Comme si elle rebondit. Ah, ouais, d'accord. Je crois comprendre l'astuce. Alors lorsque... donc voilà. Et donc tu sais, moi j'étais en train de réfléchir après la fraise. Qu'est-ce que je peux imaginer?
Et là, on me dit que la lumière a fait des bonds. Alors, bon, j'essaie de faire des bonds, comme ça. Mais, attends. Attends, parce que... ouais, je vais faire un petit dodo, peut-être. Un petit dodo, non. Non, c'est pas là. J'ai pas compris l'air, la lumière qui réfléchit. Bon, ça réfléchit. C'est la lumière qui réfléchit pour moi. Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Par exemple, la lumière, c'est c'est électrique. C'est électrique. Franchement, je l'aurais jamais imaginé tout seul. La lumière. Tu sais, je suis quelqu'un comme... Moi, je suis détendu. Hein. Moi, il fait jour, il y a de la lumière. Il fait nuit, il fait nuit. Voilà, quoi, je vais pas... Je vais pas te dire, vas-y, là il fait nuit, il fait noir, invente-moi la lumière, tu sais, refais-moi le soleil et tout. Non, moi je pense que j'aurais pas été comme ça. Mais il y en a, ils l'auraient fait, ils ont fait, attends, venez, on fait la lumière. Ou on invente un truc qui fait tout noir à la journée. Ah ouais, on peut essayer. Alors, moi je connais quelqu'un, il est parti là, il a pris des outils. Il a pris ses outils, il est parti. Ouais, il avait un ordinateur, il avait une lampe de poche. Bon, bah ça sert à... Ça s'appelle comme ça. Comme ça, même la nuit, tu te rappelles. Ça, c'est la lumière. Et ça réfléchit. Et ça permet de réfléchir la nuit. Enfin bon. Moi, Face, je réfléchis pas la nuit. Moi, la nuit, Face, voilà, ça sert à ça. Ça sert à... Moi, j'essaie de te donner le bonheur, tu vois. C'est... Qu'est-ce que tu veux que d'autre? Alors, j'ai fait des études, bien sûr. Des hautes études. Des fois, les hautes études, je les résume en quelques minutes. Hein. Voilà, donc. Et c'est comme dans le dictionnaire, ça s'appelle... ça finit par le ologie. Logie. C'est une science. C'est voilà. Des fois, le dictionnaire, il te résume une centaine d'années en quelques lignes. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Les mecs, ils ont... pour inventer la lumière, le mec, il a construit la lumière. Il a mis 100 ans, peut-être, à inventer la petite lampe qui s'allume la nuit. Et le mec, après, il arrive avec son dictionnaire. C'est comme ça, c'est tout. Ah ouais. Ouais, d'accord. Et sinon, ça va bien. Avec la lumière ou sans la lumière, ça va bien. Alors, bon, évidemment qu'avec la lumière... Oups, excusez-moi. Là, il y avait une source lumineuse qui m'a appelé. Non, parce qu'il y a
De nos jours, on parle beaucoup avec la lumière. On parle plus entre genre. Est-ce que ça manque? Tout. Bah, alors, t'en as certains qui disent ouais, bon, si on peut aller boire un verre, voilà, ça manque pas. Voilà. T'en as, ils sont plus bavards, encore plus bavards. Il y en a, ils vivent que pour ça, que pour être bavards. Donc là, ils font une très longue pause. Et, après la très longue pause, ils vont dire tout ce qu'ils ont à dire. Bon, certainement que j'essaie de... Je suis courageux, je perds pas courage. J'essaie d'écouter tout ce qu'ils ont à dire. Alors, est-ce que ce sera... je me fais une idée. Est-ce que ce sera plus long que le dictionnaire? Ou éventuellement moins long? Ouais, on peut pas comparer. Ouais, on peut pas comparer. C'est le dictionnaire. Le mec, il l'a écrit. Il l'a pas écrit toute sa vie. Enfin, peut-être que si. Peut-être plus que même une vie. T'as des mots, ils ont été inventés en moins 50 avant Jésus-Christ. Comme des mots qui ont été inventés il y a quelques années. Donc, c'est possible, oui, toute sa vie, dans une vie de 100 ans à peu près, d'imaginer qu'est-ce qui aurait bien pu se passer entre moins 10 avant Jésus-Christ et l'an 2019. Et ouais. C'est une mission interminable. C'est une mission... arrête de dire... voilà, il y en a, ils lâchent l'affaire, hein. Il y en a, ils font comme arrête. Ou je t'écoute plus, il y en a qui disent... qui font ça. Alors certainement que d'autres ne perdent pas d'espoir. Certainement un jour ils auraient pensé comment alors un dictionnaire aurait pu exister. Bah on sait pas. On sait pas. Par exemple, on résume la vie très très court, comme dans la vie c'est manger, dormir. Il y en a qui résument la vie comme ça. Il y en a qui résument la vie comme voilà, n'importe quoi. T'en as qui résument la vie déjà, tu sais, avec mes potes, je le vois très bien. Parce que Face, moi, tu sais, je peux pas faire autre chose que regarder. Donc, moi, je comprends plein de choses, certainement. Je comprends que il existe des choses. Il y a des choses qui ont existé. Il y a des choses par-ci par-là. Il y a des choses. Ah oui, je devais vous faire rigoler. C'est difficile pour moi. Enfin, c'est facile. Enfin, c'est. J'essaye. C'est un sketch. C'est, un sketch, c'est pas. C'est pas que je veux. C'est pas que je vais te faire rire 5 minutes. C'est. Un sketch, c'est aussi, par exemple, dans le dessin.
le dans le dessin, tu t'as vu, je suis devenu tout petit. Hop, je suis redevenu tout grand. Là, dans un sketch de dessin, c'est aussi j'imagine quelque chose avant. J'imagine ce que je vais dessiner. Donc voilà. Là, peut-être que là, je vous parle, je suis en train d'imaginer ce que je vais faire. Voilà, en fait. Donc oui, Face, c'est ça. Face, c'est dans la vie, il y a le travail fait par soi-même, honnêtement, ça c'est normal. Mais aussi, le travail, on dit aussi, c'est pas moi, je l'ai fait. C'est pas parce que je veux pas le dire. Enfin ouais, je veux pas le dire. Non, faut pas le dire. Pourquoi? Alors ça, je sais pas. Alors là, bon, il y a du travail, il faut dire que c'est moi, je l'ai fait. Mais des fois, il y a du travail, faut pas le dire. C'est tout, c'est comme ça. Ça s'appelle comme ça. Enfin, moi, en tant que face, visage, ouais, parfaitement que je conçois très bien ce type de discours, de propos, de mode de vie. Donc, bien sûr, mon vrai nom, c'est... non, je vais pas, c'est Face. Voilà, c'est Face. Et là, t'as un pote à moi qui me dit comment tu t'appelles. Je dis mais je m'appelle Face. Moi, je m'appelle Face. Pourquoi tu voudrais pourquoi faudrait que je dise mon vrai nom? Je vais pas te dire mon vrai nom. Moi, je défends, tu vois, je défends ce point de vue. Ah ouais. Et quand si je veux pas, ah bah ils me disent bah c'est bien, c'est très très bien. Alors je continue à me poser la question en tant que regardeur et parleur. Ouais. Et tu sais, heureusement j'ai des amis qui savent écrire parce qu'ils ont des mains et il y en a ils savent marcher parce qu'ils ont des pieds. Ah mais ces gens-là, je les remercie. C'est mes meilleurs amis, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, j'ai qu'un visage. Et alors là, je suis le plus gentil des potes. Comme ça, tu peux écrire quelque chose pour moi ou pas? Tu peux aller m'acheter, tu peux aller marcher pour moi ou pas? Ah ouais, parce que, attends, moi tout seul, ah, y a pas qu'au musée, ils me disent non. Alors, tu sais, là, c'est mes potes. Alors, ils me disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont déjà dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire, ouais. Bah, moi, j'ai dit, j'ai eu la même idée, tu vois. Franchement, attends, je vais essayer d'avoir une idée de plus que toi. Parce que j'ai pas de main, pas de jambes, pas de corps. Juste une idée de plus que toi. Mais comment faire? Parce que eux aussi ils ont, en fait ils ont la tête, mais en plus ils ont des bras, des jambes et un corps. Moi en fait c'est moi la même chose que mes potes, mais en moins. Alors par exemple si eux ils peuvent écrire à l'école
ah, c'est tant mieux pour eux. Mais et à ce qui paraît, et même qu'à ce qui paraît, mes potes, ils écrivent des trucs. C'est pas des trucs qu'ils écrivent sur moi. Non, non, ils écrivent. Ou pour moi, non, même pas. Ils écrivent des trucs. C'est pour eux. Ils écrivent. Là, je vais faire ça et tout. Aujourd'hui, je dois faire ça. Ils l'écrivent. Après, ils partent le faire. Bah ouais. Euh, moi je reste positif, hein, tout à fait. Alors là, je suis quelqu'un de très 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 positif. Euh, Sinon, moi, tu peux m'écrire quelque chose pour moi, que je peux faire quelque chose. Rien qu'avec ma tête. Bah, est-ce qu'on doit bouger pour toi? Ils me disent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu peux m'inventer quelque chose? Je pourrais un jour bouger la médecine, peut-être dans la médecine. Alors, ils me disent non. Ils me disent non. Dans la vraie médecine, on peut. Là, on peut. Et en fait, les gens, ils sont. Il y a des gens, ils sont fous. Parce que ils m'ont déjà vu tel que je suis. Et après, les gens, ils se sont dit tiens, on va lui ressembler. Et ils se sont mutilés. Après, ils demandent au médecin pour démontrer l'intelligence. Voilà. Ou avec un accident de voiture. Ou... Enfin bon. Nous, c'est pas ce qu'on voulait faire. Non, avec mes amis, on voulait juste faire. On voulait pas. Enfin, nous, on veut bien essayer d'avoir un. Enfin, ils m'ont dit, mes potes, bien sûr, un jour, on pourrait essayer de trouver des jambes, ils m'ont dit, des mains, un corps, des cheveux. Même si c'est pas urgent, hein, c'est vraiment pas urgent. Euh, Est-ce que c'est la dépression? Ouais, non. Non, mais j'aime bien faire rigoler, donc. Et c'est pas urgent. Non, vraiment pas urgent, les bras, les jambes. Pourquoi? Bah, parce que ça fait courir, ça fait. Il faut manger, il faut. Alors que. Tu me connais, Face. Enfin. Je suis pas comme toi. Toi, il faut que tu ailles manger, il faut que tu ailles aux toilettes. Moi, j'ai pas besoin, tu vois. Moi, je suis. C'est pas pareil, tu vois. Tu me rajoutes des bras, des jambes, un corps. Avec ou sans, moi, de toute façon. Moi, je te parle, je vous parle à tous, hein. Et je regarde. Voilà. Bon, s'il y a des gens qui sont dans le même cas, par handicap, euh, bon, je sais. C'est malheureux quand même. Mais la médecine, sérieux, ah ouais, ah ouais, t'as réussi à avoir des bras et tout. Alors que tu l'as perdu et tu attends. Eh, mais ça s'appelle comment, la prothèse? Ah ben ouais, je vais essayer de demander ça à mes potes. Mais il faut que je reste gentil avec mes potes, tu sais. C'est ouais, voilà. Ouais, est-ce que tu peux m'apporter là des cheveux?
par exemple. Et là, pour qu'ils me disent oui, faudra vraiment être gentil, tu vois. Ah, mais moi, la gentillesse, toujours la gentillesse. On s'est fait. Tu sais que. Moi, j'ai imaginé c'est quoi la gentillesse avant. La gentillesse, par exemple, euh, t'es là. On va avoir un film au cinéma. Ah, c'est gentil, tu vois. Étant donné que tu peux pas payer parce que t'as pas de bras, de jambes, de corps, je vais te le payer à ta place. Ah, bah c'est gentil. En fait, je fous rien, quoi. Tu vois, ils sont gentils, voilà. C'est bien. Donc, à moi, je vais essayer d'être gentil. Je vais te payer une place de cinéma. Mais je peux pas, tu vois. Non, je suis pas méchant. Je suis pas méchant. J'ai pas dit que je suis méchant. Je suis gentil. Enfin, j'essaye, tu vois. Mais je te jure, hein, j'aurais des bras, des jambes, un corps. Je t'aurais payé une place de cinéma. Comme ça, on sera allé voir un film. Mais comme j'ai pas de. Non, je suis pas méchant. Ah non. Ah non, c'est. Je t'aurais dit. Je peux manger, pas. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je peux faire semblant, ouais. Je peux. Par exemple. Là, on serait bien allé au restaurant. Voilà, je te regarde manger si tu veux. Tu vas commander quoi? Bah, vas-y, appelle le serveur. Le boulot s'est bien passé. Ouais, ouais. Et moi, bah moi, j'ai fait que de regarder. J'ai bah, appelle des potes là à toi, non? Ah non, après ils vont dire vas-y, paye-moi aussi. Ouais, je plaisante, je déconne. Ouais, non, non, d'accord. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est pour être gentil, quoi, voilà. Non, mais maintenant, c'est à moi. C'est à moi. Ouais, je commanderais bien pour toi une salade. Alors, si tu veux une salade, tu sais quoi, tu montre-lui au serveur, moi, alors bonjour, c'est bon, alors vous désirez, moi je voudrais une salade, 4 francs, bah, ce que vous avez comme salade, ni trop cher, ni trop pas cher, une salade, voilà, une tarif moyenne gamme, s'il vous plaît, merci. Est-ce que ce sera tout? Ah voilà, il faudra voir avec mon ami. Voilà, je suis gentil. Là tu coupes, enfin, tu finis de parler avec le serveur. Vas-y, moi je t'attends. Et voilà. Euh, vous savez, lorsque j'étais petit, je vivais à côté d'une personne aveugle. Et il trouvait son chemin. Mais des fois, on pouvait l'aider, hein. Ça va, bonjour, je vous aide. Ah ouais, ouais, ouais. Tout, il me disait. Il me disait ça. Alors, ouais, est-ce que je casse le délire? Non, non, mais c'est juste pour vous dire, entre personnes qui ont la forme, on peut réaliser des choses extraordinaires. Ça, bon, c'est normal, c'est sûr. Je suis un athlète, comme toi, comme tout le monde. Mais il y en a, c'est pas qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. Et ma vision du monde, elle a changé, elle a bien changé. J'étais, j'étais petit aussi, mais elle a bien changé. Et est-ce que c'est une raison pour retrouver du confort
Alors t'en as, ils vont dire, voilà, c'est des boulets, ces handicapés et tout. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas dit ça, moi, je suis gentil. Gentil, moi. Alors il y en a, ils vont dire, mais non, mais je plaisantais. Ah, ils sont rigolos, ils sont rigolos. Ouais, ils vont les faire rigoler. Et ouais, la journée, en principe, c'est toujours la même chose. Il faut faire le truc. Et puis, bon, moi, c'est un peu considéré. Moi, mon truc, ce que je fais pendant 1h30, c'est. Je suis qu'un visage, hein. Mais, par exemple, si t'es aveugle, je peux même te décrire ce qui se passe. Je suis juste un visage qui parle comme ça dehors. Enfin. Ou des fois, c'est sur scène. En fait, je peux pas marcher, je peux pas. Mais je peux me déplacer d'un endroit à un autre. Ouais. C'est l'électricité. C'est l'électricité, il me dit, il m'envoie. Et avec l'électricité, je peux choisir où je veux aller. Comme Google Maps. Je sais pas si tu connais Google Maps. Google Maps, bon, c'est un truc sur l'écran. C'est comme une télévision, mais dans la main ou sur un ordinateur. T'écris avec un clavier un lieu et il te montre où c'est dans une carte. Euh, une carte que tu peux réduire et augmenter la taille. Voilà. L'invention est géniale. L'invention est géniale. Mais alors moi, visage, je fais que de regarder. Hein. Donc dans un tel endroit où il n'y a rien, quand il n'y a rien à un endroit, il faut comprendre qu'il n'y a rien. Et quand on comprend qu'il n'y a rien à cet endroit, c'est déjà une expérience pour moi. Quand je vais à un endroit et il y a quelque chose, je vais comprendre qu'il y a quelque chose, que ça s'appelle comme ça, tout comme le rien, et ça s'appelle comme ça, c'est déjà une expérience acquise, pas au bout de quelques minutes, mais plusieurs minutes, bien longues, voire 1 heure. Hein. Ça c'est artistique. Ça c'est un film. Et ouais, dans tous les films que tu peux regarder, c'est ça s'appelle comme ça. Ça existe, que ça existe ou non, ça s'appelle comme ça. Donc mais il y a une expérience parce que en quelques minutes bon, ça s'appelle comme ça, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Mais au bout d'1 heure, ça s'appelle comme ça, mais on peut le garder. On peut le garder. On peut être fier tout de même d'avoir entretenu une relation, d'avoir une relation qui parle d'entretien et de sauvegarde. Voilà. Et on se résout à sauvegarder ce phénomène.
quand c'est quelques minutes, c'est un brouillon. On se dit on peut recommencer comme à l'école. Hein. Mais quand ça devient plusieurs heures, on se dit non, je pense avoir passé un moment plus important et ça se garde. Je vais pas te dire que pour 1 heure, on va changer le monde ou quoi. Non. C'est qu'en 1 heure, on aura réussi à dire un truc qui mérite de ne pas être effacé. Et quand on commence comme ça, les suites seront partagées au bout d'1 heure non-stop de discours. On peut commencer à ressentir la fatigue et travailler l'écoute. Mais et donc ainsi dire ce sera le tour d'une autre personne. Comme ça on se repose. Voilà. Mais il y en a, ils sont bavards. Hein. Alors il y en a qui disent oh là là, tout ce qu'il a parlé à mon tour. Et puis tu sais, c'est possible aussi de s'essouffler si vite. C'est possible aussi de se dire voilà, j'ai trop parlé, je reprends dans 1 heure ou 2. Tu vois. Ou alors je parle moins. Ouais, c'est plausible. Ou alors non, en fait, je vais pas faire dans l'hésitation. Je peux pas. Moi, ce qui me rassure, c'est que on arrive à bon port, on arrive à bonne destination dans l'imagination. Je pars d'un point, d'une carte, pour arriver à un autre point de la même carte. Mais dans le spectacle, c'est pareil aussi. Je pars d'un point chronologique pour arriver à un autre point chronologique et simultanément géographique. Ah, c'est très très intelligent ce que je vous dis. En fait, c'est que du calcul mental. Tout ça, ça se regarde. Hein. Tout ça, c'est le visage, c'est le rôle du visage. Donc, visage, face, moi je suis né comme ça. Et je comprends mieux l'expérience. Je l'invente pas. Franchement, je te l'invente pas. Parce que j'ai pas de bras. En fait, quand je te parle d'expérience, non mais tu me crois, tu peux me croire. Hein. C'est, je suis sûr, c'est pas moi, je l'ai fait. Voilà. C'est, oh c'est rigolo, ouais. C'est pas moi. Petit coup de barre, j'ai eu un petit coup de barre d'enchaîner comme ça pendant longtemps. Mais non, c'est pas fini. Non. Ah non, c'est pas fini. Moi, ce que je devais faire, c'est faire un truc comme ouais. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tout le temps la même chose. Après, je vais aller me cacher pour aller préparer l'épisode suivant. L'épisode suivant d'un truc. De quelque chose
bah soit de comme ça, soit de, mais je peux pas en dire plus. Pourquoi? Pourquoi? Mais je peux pas, alors que j'ai que la bouche pour parler, tu vois. Pourquoi je peux pas dire plus? Bah je peux, si je peux dire plus, tu vois. Bah après je vais faire quoi? Je retourne dans mon bureau. Bah ouais. Bah après je vais retourner. Bah je suis déjà dans mon bureau presque, tu vois. Moi j'ai rien. Mais j'espère que j'aurai un bureau un jour. Un bureau oh, pour... oh comme ça. Ouais. Histoire de... Un bureau comme ça pour faire des histoires. Ça s'appelle comme ça. C'est tout. C'est le dictionnaire. Ça peut être autre chose. Ça peut être... moi je... Ah oui, donc on parlait d'imagination, l'air et l'imagination. Bon, est-ce que c'est important? Ouais, enfin, je veux dire, c'est un truc qui arrive en cours de route, l'air, et ça doit nous aider à finir ce qu'on a commencé. C'est comme la batterie du téléphone, je sais pas, un truc comme ça. Non, en fait, il n'y a pas de comparaison. Je me suis jamais mis à comparer l'air à la ventilation, par exemple. L'air, ça vient du ciel, ça vient de l'oxygène, ça vient des nuages. Tandis que la climatisation, ça vient d'une source de ventilation qui fait de l'air. C'est-à-dire que Dieu, ou je sais pas quoi, la nature, a créé de l'oxygène, de l'air, et ils nous ont donné un corps, enfin pour certains, et d'autres le visage, mais on a développé un corps qui permet de recréer de l'air. Ouais, ça fait réfléchir. En fait, ça sert à ça. En fait, c'est comme si notre devoir, c'était de recréer ce qui nous a été donné. Ouais. Je sais pas l'effet que ça fait dans le cœur de certains. Peut-être qu'il y en a, ils se sentent concernés. Peut-être qu'il y en a, ils se sentent pas du tout concernés. Mais ça, bon, c'est pas très grave. Si t'arrives à faire de l'air, tant mieux pour toi. Hein. Vraiment, je te souhaite la meilleure aération. C'est comme l'aération, soit on le fait avec le mouvement, soit on le fait avec l'organisme, au choix. Voilà. On est comme des nuages. On est comme le ciel. Peut-être que nos origines se trouvent en haut dans le ciel. En fait, peut-être qu'on vient d'en haut. Peut-être qu'on vient de... On est d'une maman, mais peut-être que
C'est un peu, ça se passe comme dans le ciel aussi, ou dans l'eau. Ça se passe, il y a un peu de tout. Il y a du ciel et de l'eau, quoi. Il y a de l'air et de l'eau. L'air et l'eau, ah ouais, c'est un plaisir dans la vie de l'air et l'eau. C'est, avec ça, bah, on partage tout. On partage, on partage avec les animaux, avec, avec tout le monde, avec les copains aussi. Mais alors, les copains d'abord. Non, les animaux d'abord. On les laisse manger. Après, on mange les animaux. Voilà. L'expérience, c'est ça, c'est l'expérience. Mais je vous suis très reconnaissant de m'avoir enseigné plein de choses. Mais ce sont des enseignements, on l'apprend dans le silence. C'est-à-dire, c'est pas, on me le dit pas toute la journée, mais je le sais quand même, je l'aurais appris quand même. Ça, ce sont les mystères de l'enseignement. Ouais. Donc, est-ce que la vie est mystérieuse? Je dirais que oui. Je dirais que cette vie est mystérieuse. Et c'est dans le mystère... bon, il y a des émotions tristes, joyeuses. Mais quand le mystère est percé... ouais, c'est quand on aura eu quelque chose. On aura eu... l'expérience, comme je vous dis, face. En tant que face. Tu auras regardé quelque chose. Et c'est un truc, on l'obtient avec la patience, avec l'écoute, avec... c'est paradoxal ce que je vais te dire, mais on l'obtient avec l'écoute et le silence. Et la vue du mystère. C'est la philosophie de face, faciale, c'est la philosophie faciale. Ah ouais. Est-ce que je suis fier? Moi, bien sûr. J'ai fait ma petite histoire, ça va faire bientôt... c'est bientôt fini. Je vais devoir vous quitter. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra prochainement, mais peut-être avec des amis. Peut-être avec... je vais vous présenter des gens. Bon, bah, peut-être que... moi, je sais pas comment ça va se passer. Ça va peut-être être une histoire qu'on va vous raconter à deux. Ou à trois. Peut-être un livre. Peut-être qu'on va vous raconter un livre. Je sais pas encore quelle est... c'est notre réunion, hein. On va faire une réunion avant, je pense. Avec Face, d'autres gens que je connais. Peut-être qu'on fera pas de réunion, peut-être que je serai contraint de refaire 1h30 de sketch. Je sais pas, c'est... je sais pas encore. Ça s'appelle le mystère. Et je le comprendrai dans le silence. Peut-être que... on va faire une demi-heure chacun. Peut-être qu'on va faire comme ça.
En tout cas, il y aura la réunion avant. En tout cas, je serai heureux de les revoir pour passer un petit moment avec eux et puis fournir la version finale prévue pour le spectacle. C'est passé vite, c'est passé très vite, c'est passé très très vite, oui. C'est un spectacle payant, mais je vais pas vous dire, j'espère que ça a rentabilisé, je vais dire n'importe quoi. C'est quelque chose, j'ai pas envie de parler de prix une fois le spectacle il commence, tu vois, jusqu'à la fin. Ou même dans les films, on le fait des fois. Ouais. C'est pas ma scène favorite, hein, bien sûr. Mais enfin si, ça peut être ma scène favorite. En fait, c'est l'air et le silence. En fait, c'est l'écoute et le silence aussi. C'est un peu la même chose. En tout cas, un moment joyeux j'ai passé. Un moment, c'est moi c'est comme ça tout le temps. Face c'est comme ça et pas autrement. Et ça qui est génial avec moi et d'autres amis, ils me l'ont déjà dit. Ils m'ont déjà dit t'es toujours content. Bah ouais, ça je l'avais dit au début. Et c'est les risques du métier que je vais vous. Je pars d'une base, la joie, et comment raconter ce qui s'est passé de -10 à l'année d'aujourd'hui. Je n'en ai aucune idée. Mais alors sacrément aucune idée. Mais peut-être que lorsque vous repartirez du show, en fait vous me comprendrez mieux, vous m'aurez mieux compris en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, je pense que vous allez rentrer tranquille à la maison. Peut-être que vous avez des rendez-vous, c'est pas mes affaires. Mais enfin bon. Moi je vous dis au revoir. Je vous dis si vous voulez vous remettez le spectacle, c'était un petit moment sympa. Bon, la prochaine fois on parlera d'autre chose. Je sais pas de quoi. Franchement je sais pas de quoi. Mais voilà, on parlera de tout et de rien. Voilà. Est-ce que ça s'appelle de l'amitié il y a un peu d'amitié, un peu de profession, il y a un peu des deux. C'est bien aussi de parler de ça. De vivre dans un environnement comme ça. Ça nous apprend la rigueur dans le silence. À force de faire la chose dans la joie. Voilà. Je vous dis au revoir les petits, les grands, tout le monde. Et salut. Merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au revoir.